nous allons inviter Son Excellence le ministre d'État à pouvoir placer un mot également pour cette occasion, à l'occasion où nous commémorons le 16e anniversaire. Sans tarder, nous lui passons le micro. Merci. Bien, je vais devoir parler le dernier. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps parce que tout a été dit. Honorables députés et sénateurs, chers collègues membres du gouvernement, monsieur le gouverneur des provinces honoraires, chers pasteurs, madame la PCA de la Caisse nationale de péréquation ainsi que le directeur général, monsieur le directeur Mongu, mes généraux, responsables des ministères, notamment de la décentralisation, l'administration et les cabinets, et bien d'autres chers frères. La journée d'aujourd'hui, toute ma vie, elle me marquera parce que j'occupais les fonctions parmi les plus hautes de notre pays. J'avais la question des réfugiés dans mes attributions parce que le ministère de l'Intérieur était dans la commission politique défense et sécurité que je dirigeais. J'étais porteur d'un ordre de mission. Un des membres de la délégation a parlé. Mais j'ai vécu l'impuissance de l'homme. J'étais élevé aux yeux des gens. Peut-être puissant pour certains. Mais devant mes propres frères et sœurs qui brûlaient, étant à Bukavu, parlant avec les gens sur le terrain, j'ai entendu les voix, les cris et les pleurs. Et le matin, j'ai vu des corps calcinés que nous avions vus la veille, dont je reconnaissais un bon nombre. Et j'ai vu l'impuissance de l'homme. Nous sommes impuissants. Même les puissants de ce monde, il leur arrive d'être extrêmement impuissants. C'est une grande leçon. Quand nous marchons dans la vie, ne perdons pas de vue que nous sommes impuissants et que nous devons nous comporter en conséquence. Seul Dieu est tout-puissant. Seul Dieu est souverain. Et seul Dieu peut permettre des choses impossibles à comprendre. Parce qu'il était capable d'empêcher ça. Et parmi ces gens, il y avait des serviteurs de Dieu que je connais, qui avaient certainement prié avant de dormir, ou qui étaient en train de prier au moment de l'événement. Mais maître des temps et des circonstances, Dieu a permis qu'il soit calciné de la souveraineté de Dieu. Nous pouvons continuer à y réfléchir. Si nous sommes comme le philosophe Albert Camus, nous pouvons nous révolter devant la mort, mais ça ne change rien à la souveraineté de Dieu. Nous devons nous incliner devant cette souveraineté. La semaine qui s'achève, le 10, nous avons présidé au ministère de la décentralisation, le délégué du Premier ministre, un événement important pour l'Afrique. C'était la journée africaine de la décentralisation. Le thème, nous suivons très peu les affaires de l'Union africaine
malheureusement, dans notre pays, tellement que nous sommes grands, continental, nous disons, ou sous-continental. Parfois, les affaires du continent ne nous disent rien. Il faut les suivre. Le thème de l'Union africaine pour cette année, c'est faire taire les armes. Les gens qui ont commis ces forfaits, c'est parce qu'ils étaient porteurs des armes. Nous devons nous engager, mesdames et messieurs, à faire taire les armes. Et les armes ne sont pas que les morceaux de bois et de fer qui aident à lancer les balles. Ça, c'est des armes au sens propre du mot, qui tuent peut-être moins que les armes au sens figuré, constituées essentiellement de nos langues et de nos attitudes. Lorsque nous déployons les paroles de nos langues pour discriminer, pour disqualifier, pour juger injustement, en fait, nous jetons à la vindicte populaire, nous envoyons à la vindicte populaire des personnes innocentes, des personnes pures. Mais nous disons au monde, voici, les voilà, vous pouvez les tuer sans cause. Mon message aujourd'hui, c'est de nous inviter à faire taire des armes dans notre pays et dans nos communautés et dans nos provinces. Cet après-midi, j'étais dans un véhicule, j'étais dans mon véhicule, je vous le dis, et j'ai médité le livre d'Esther pendant le tronçon que je prenais. Et j'ai trouvé dans cette méditation quelque chose de particulièrement de coïncidence, c'est que le génocide des Juifs dans le livre d'Esther était prévu pour être exécuté un certain 13. La date, c'était le 13. Et souvent on dit, le 13, c'était un mauvais jour, une mauvaise date. Je ne crois pas à ce genre de signes, mais là, c'est une coïncidence réelle, le 13. Et il s'est élevé un homme et une femme pour arrêter cette discrimination, pour arrêter ce génocide. C'est Mardochée et Esther. Quand vous lisez le dernier verset de ce livre, la partie B du dernier verset de ce livre, on vous présente Mardochée comme quelqu'un qui parlait, la fonction de la parole, qui parlait pour le bonheur de sa race. Le Congo, c'est notre nation. Nous devons nous engager à parler pour le bonheur de la race congolaise, sans discrimination. Il nous faut des Mardochées de notre temps. Ils sont allés voir le roi. Esther était la première dame de l'époque et ils se sont engagés à parler. Cette femme a dit, je ne suis pas autorisée à voir le roi, on ne le voit pas même comme femme du roi sans qu'on soit invité, mais je vais parler. Si je dois mourir, j'accepte de mourir. Dieu, maître des temps et des circonstances, a fait que Aman, qui était à la base de ce projet de génocide, cède sa place à Mardochée. Mardochée a renversé les événements. La République démocratique du Congo, ici je parle comme membre du gouvernement, mais aussi comme membre de la communauté Banyamulenge. La République démocratique du Congo a besoin de Mardochée et d'Esther pour arrêter les morts, les tueries, les assassinats, les épurations ethniques. Sans de Mardochée, sans de Esther, l'Ituri ne va pas changer. Vous êtes très peu informés de ce qui se passe en Ituri. C'est du racisme. C'est des épurations ethniques. C'était les Hémas, aujourd'hui c'est les Alours,
et même les Kakwa. En quoi ils sont différents des autres? Vous descendez au niveau du Nord Kivu. C'est vrai, il y a un problème depuis quelque temps de terrorisme avec cette guerre asymétrique, mais les problèmes communautaires existent à fond. Je connais bien les Nord Kivu. Ils sont peut-être un peu plus diplomates que les gens du Sud Kivu, mais entre les Nande, les Hutus, les Tutsis et les autres communautés, Nyanga et autres, ce n'est pas le grand amour. Vous allez au Sud Kivu, les communautés Babembe, c'est nos frères, c'est mes frères. Bafulero, c'est mes frères. Les Bavira, c'est mes frères. Ils ont vécu ensemble depuis des temps immémoriaux. Lorsque la science redevient science, vous retrouvez des traces dans l'histoire qui montrent qu'en des temps non suspects, ces communautés ont vécu ensemble avec un grand amour. Aujourd'hui, à cause des intérêts politiques et parfois économiques, c'est le désamour. Non, le Sud Kivu devrait revenir dans son passé. Ce qui se vit dans les montagnes du territoire de Fizi, Mwenga et Uvira, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Parfois, on n'a pas de mots à l'exprimer. On ne sait même plus à qui le dire. Malheureusement, ça continue jusque ce matin. Il nous faut des Esther et des Mardochée. Il faut des hommes non seulement qui parlent contre les discriminations, mais également qui décident. C'est important. Au niveau du Katanga, il y a un dossier sur la table du gouvernement entre les Pygmées et les Bantous. Je n'aime pas la façon dont on présente parce que c'est de la stigmatisation entre les Pygmées, donc des gens les moins importants. Je dis à quelqu'un un jour, moi je pense que je serai le bon médiateur dans ces conflits. Entre les Pygmées, premiers occupants, et les Bantous, qui, quand ça les arrange, discriminent les autres, parce que c'est un grand ensemble majoritaire. Parce que la RDC n'est pas que pour les Bantous et pour les Pygmées, il faut un dialogue pour faire la médiation. Nous irons à Kalemi bientôt. Nous allons promouvoir la paix. Il y a une délégation du gouvernement qui est attendue. À Lubumbashi, parlant comme nation, la situation est explosive, mesdames et messieurs. Lubumbashi, ce n'est pas les montagnes des hauts plateaux, ce n'est ni Bunia, encore moins Rutshuru ou Beni. C'est des millions d'âmes qui vivent dans la ville. Le conflit kassaïen-katangais est mûr pour l'explosion. S'il n'y a pas un Esther qui s'élève, une Esther qui s'élève, s'il n'y a pas, comment dirais-je, un Mardochée qui s'élève, nous pouvons vivre une véritable catastrophe humaine. Le fruit est mûr pour l'explosion. Qu'il plaise à Dieu que ça n'arrive pas. Mais il faut agir, et agir vite. Dans le Congo central, ce n'est pas non plus parfait. Même à Kinshasa, où nous sommes, ça peut s'avérer une poudrière. On peut faire le tour. Il y a bien sûr
des provinces où ces conflits ne sont pas assez ouverts. Je posais là la problématique de la nation. Parce que on n'est pas qu'un État, on n'est pas qu'un pays. Ce n'est pas un assemblage de territoires avec un peuple qui y habite. Non. Le niveau de la nation nous appelle à avoir une conscience commune de vivre ensemble, de nous accepter malgré nos différences. On a parlé des États-Unis, c'est extraordinaire. Joe Biden vient de prendre pour colistière une noire américaine. S'il gagne l'élection, la vice-présidente des États-Unis sera une noire américaine. Ici chez nous, c'est impensable. Il n'y a pas longtemps, la Zambie avait un vice-président britannique d'origine. Le monde a évolué. Le monde évolue. Il ne faut pas qu'un jour, nous soyons surpris. Gatumba devrait éveiller les consciences. Le 13. Cet événement est célébré par toute la communauté dans le monde. En Europe, la célébration a eu lieu à Londres. Aux États-Unis, c'est pratiquement dans tous les États en la journée d'aujourd'hui. On est dans plus d'une trentaine d'États. En Australie, ça s'est fait également. Et le jeudi, le 13, à Minembwe, à Uvira, à Bukavu et à Bujumbura, l'événement a été célébré. Notre vœu et notre prière, c'est que nous restions solidaires. En tout cas, moi, je m'engage pour votre cause. Si vous avez un problème du genre, ou autrement, si vous sentez l'injustice et la discrimination, moi, je ferai cause commune avec vous. Mais acceptez également de faire cause commune avec nous. C'est ensemble que nous pouvons triompher. Ce pays nous appartient. Cette date, elle est rouge. Il y a des gens qui, à l'approche de cette date, n'ont pas sommeil, sont déséquilibrés parce qu'ils ont vécu la mort dans leur chair. La justice, il y a eu un appel solennel. Nous avons la présence de notre collègue. Il a encore le sang chaud, vous l'avez vu vibrer lorsqu'il parlait. Il a toute l'énergie, et je l'encourage beaucoup. Voilà une cause qui vaut la peine. Oui, non seulement dans la dimension des poursuites judiciaires et les auteurs sont connus, donc le dossier est simple, il faut la volonté, mais également il faut légiférer pour la protection des minorités. On ne peut pas vivre avec une discrimination permanente, le jour et la nuit, le matin et le soir, du 1er janvier au 31 décembre. Il faut réellement instaurer l'égalité. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est sur le champ, travaille sur le champ de lutte contre l'impunité et de l'état de droit. C'est connu. Alors, c'est bon de s'occuper de ceux qui détournent pour qu'ils soient punis, mais les crimes de sang font également partie des priorités d'un état de droit. Et, monsieur le ministre, chers collègues, vous avez là la matière. Mon collègue Steve, je parle avec lui de ces questions plusieurs fois au gouvernement. Il organise une caravane humanitaire. Il a déjà fait quelques voyages, mais les prochains et les plus importants pour la communauté. Le dossier est à la Banque centrale et nous espérons qu'il n'y aura pas justement de discrimination dans la distribution de l'aide humanitaire.
Il est aussi zélé que vous l'avez vu, c'est un syndicaliste par profession. Et il gagne généralement ses causes. Je le fréquente depuis quelque temps. Nous avons eu la chance comme communauté d'avoir 2 membres du gouvernement parmi les plus convaincus de leur mission. Je le dis en connaissant des causes, à travers leurs attributions et les résultats, toutes choses restant égales par ailleurs, devraient suivre. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes venus. Souvent en cette journée, moi je donne vraiment de la valeur à quelqu'un qui n'est pas membre de notre communauté, qui reçoit l'invitation ou un appel et qui décide de venir. Laissez-moi vous dire vraiment merci. Parce qu'il y en a qui s'en moquent finalement. Il y en a qui pensent que ces gens ne sont pas dignes de la solidarité. Il y a des gens qui ironisent même. Ou alors, qui pour se donner une conscience tranquille, mettent sur les épaules de la communauté des choses ignobles qui se seraient commises, comme si c'est la communauté qui l'a fait. Non, c'est vous qui êtes dignes. En quittant vos maisons, pour une cause comme celle-ci, j'ai la nette conviction que même le Dieu des cieux ne manquera pas de vous bénir. Agissez comme ça. Ces personnes traumatisées, ces personnes qui se croient abandonnées, non aimées, mal aimées, ont besoin de ce sourire, de vos pas. Que Dieu bénisse notre nation et qu'il bénisse chacun de vous. Je vous remercie.